L'histoire que j'aimerais vous parler, c'était un homme, c'était un vieux papa. Le vieillard, il était un vieillard, et il avait un petit-fils. Le petit-fils là faisait de n'importe quoi. Il faisait la pagaille, puis qu'il était un chien. Oh ben jeune, oh mon goma amour, oui, oh mon goma amour l'homme, mais après demain. Il disait, oh, je suis encore jeune, je dois régir ma vie. Un jour, son grand-père l'a appelé. Il a dit, petit-fils, toi, tu es encore jeune. Quand tu seras grand, tu vas faire quoi? Il dit, mais je vais avoir le bac. Il dit, mais quand tu vas avoir le bac? Il dit, je vais continuer mes études. Il dit, oh, mais après les études, là, il dit, oh, mais certainement, je vais avoir ma licence, le doctorat. Il dit, mais après les diplômes, là, il dit, je vais trouver un emploi. Il dit, après l'emploi, il dit, oh, mais j'aurai déjà un emploi, je vais me marier. Il dit, après, quand tu vas te marier, il dit, oh, mais je vais avoir des enfants. Il a dit, oui, mais après les enfants. Il dit, oh, mais après les enfants. Oh, mais je vais préparer ma retraite. Il dit, mais après la retraite, il dit, oh, mais certainement, je vais mourir. Après, le vieillard a dit, mais après la mort, le fou était bouche bée. Il ne savait plus quoi dire. Après la mort, mais c'est rien, c'est fini. Il dit non, c'est pas fini. Après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là, ça dépend de ce que tu faisais sur la terre. Mes frères et sœurs, c'est un peu le temps à blaguer. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de vivre la parole. Vous savez, quand tu es l'ami de Jésus, remarquez, Jésus avait ressuscité Lazare parce que Lazare était son ami. Or, l'ami dont je parle, remarquez, un ami, c'est la personne qui partage ses secrets. Voyez, non? Est-ce que toi, tu veux pas être l'ami de Dieu? Regarde d'abord ta vie. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que ta vie est contraire au désir ou bien est contraire à l'esprit de Dieu? Mes frères et sœurs, revenez à Dieu. Jésus revient bientôt. J'ai encore une autre histoire. Vous savez, à l'époque, il y avait un monsieur. Tellement il avait beaucoup d'argent, il se foutait de Dieu. Il se foutait de Dieu. Il disait aux gens que Dieu n'existe pas. Parce que lui, il manquait de rien. Lui, dans son cœur, il disait que j'ai tout. S'il veut sortir avec les femmes, il sort. S'il veut aller au Dubaï, partout où il voulait aller, il partait. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais un jour, il avait tombé malade. Et quand il est tombé malade, la maladie là a aggravé. Et malade doit me mettre dans le coma. À cause du coma, quand il y a journée, mon corps. Et tant que la mouille dans le coma, à mon docteur a mis une facture. Et quand le monsieur regarde la facture, là, il a crié, beaucoup d'argent comme ça. Le docteur lui a répondu, monsieur, pour consommer oxygène, en journée, mon vie. Et le monsieur là a commencé à pleurer. Quand le monsieur commençait à pleurer, le docteur, ignorant tel qu'il était, il pensait que ce monsieur-là, il n'avait pas l'argent. Il commençait à la consoler. Il dit au monsieur, certainement, tu as une famille. Certainement, on va toujours cotiser pour toi. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Courage, mon frère. La vie, c'est ainsi va la vie. Et le milliardaire là a regardé le docteur. Il dit, dans tous les cas, parce qu'il n'a jamais mango. Alors, il dit, milliardaire est-elle? Le docteur a dit oui. Albi, c'est moi. Et le docteur était étonné. Mais toi, tu es milliardaire. Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure. Parce que, quand tu as mango, quand la journée, mon cas, 24 heures, quand tu as mango. Albi, le docteur, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Avec oxygène dans Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as quel âge? Regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord l'ingratitude que tu es en train de faire. Est-ce que quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vas mourir, tu vas aller au ciel avec ta vie, avec la vie du péché. Avec la vie du péché, là, tu vas aller au ciel. Mais il faut laisser répentez-vous. Ce n'est plus le temps de blaguer. Regardez le monde aujourd'hui. Tout ce que Dieu avait dit dans la Bible, tout est accompli déjà. Il n'y a plus le temps. À bientôt, il va revenir. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. Revenez à Dieu. Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va revenir, ça sera trop tard. C'est le moment d'arranger ta vie. Regarde d'abord la vie dont tu es en train de mener. Tu fais ta vie comme tu veux. Vous savez, quand Dieu avait créé l'homme, non? Dieu a créé l'homme pour un but. Et le but que Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse l'adorer. Mais regardez ce que toi tu fais. Est-ce que toi, ta vie est en train d'adorer Dieu? Est-ce que ta vie est en train de louer Dieu? Même David a dit ça dans la Bible. Il a dit ça dans les psaumes. Il a dit, tout ce qui respire, louer l'Éternel. Mon frère, louer l'Éternel, c'est pas seulement chanter. Louer l'Éternel, c'est consacrer ta vie à lui. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, ça sera trop tard. Revenez à Dieu. Regardez le monde aujourd'hui. La Bible nous parle aux jeunes. La Bible s'adresse aux jeunes dans le livre d'Ecclésiaste 12. Il dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera au jugement. Vous savez, Dieu a sa façon. Dieu, avant de juger un peuple, il doit d'abord l'avertir.
Mon frère, Dieu nous a déjà avertis. Et quand Jésus viendra, ça sera trop tard. Aucune raison. Même quand tu vas prier au Seigneur, pitié, Seigneur, j'avais pas le temps. Dieu va te donner l'exemple. Il y avait un homme, David était le roi sur la terre. Vous savez, un roi, il a beaucoup d'audiences tous les jours, mais David avait le temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu vas mourir, ça sera aucune raison. Aucune raison, mon frère. Réponds-toi. Quand tu dis que, oh, moi, j'ai les tentations des femmes, je n'arrive pas à surmonter ça. Mais Joseph a surmonté ça. La femme de Potiphar, il avait refusé. Mon frère, Dieu a toujours raison, mon frère. Le jour où là, toi, tu vas avoir tort. Peu importe les raisons que tu vas montrer, Dieu va te donner les preuves. Mon frère, il y a des gens qui gardent leur vie pour Dieu. Maintenant, toi, pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Mon frère, le problème est que toi-même, tu ne veux pas. Tu dis que, oh frère Malachi, je n'arrive pas à vivre la parole. Mon frère, personne ne pourra jamais vivre la parole sur terre. Le problème est que tu dois t'abandonner. Abandonne-toi à Dieu. Jésus revient bientôt, mon frère. Revenez à Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent le monde que Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent les choses du monde que la prière. Regardez aujourd'hui. Une personne peut regarder la télé même toute la journée. Mais une personne ne peut pas lire la Bible toute la journée. Une personne ne peut pas prier toute la journée. Une personne peut manger beaucoup toute la journée, mais une personne ne peut pas se consacrer toute la journée. Mes frères et sœurs, revenez à Dieu. Il vient bientôt. Quand il va revenir, mon frère, ça sera trop tard. C'est le moment de nous préparer. Parce que quand il va revenir, ça sera la disgrâce. Et quand la disgrâce, ça veut dire, il va revenir avec les yeux rouges. Les yeux rouges, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de pitié. Quand Jésus va venir avec les yeux rouges, ça veut dire qu'il va nous juger sévèrement. Sans pitié, mon frère. Revenez à Dieu. Arrangez nos vies. Il vient bientôt. C'est le moment de nous préparer. C'est le moment d'arranger nos vies. C'est le moment de regarder ce qui notre vie est digne de l'évangile. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de mettre notre vie en règle avec Dieu. C'est vrai, mon frère, non? Chaque pays, chaque fin d'année fait un bilan. Il fait les entrées et sorties. Mon frère, un chrétien doit faire le bilan de sa vie chaque jour. Regardez d'abord ce que tu es en train de mener. Est-ce que la vie là, c'est la vie de Dieu? Est-ce que la vie que tu es en train de mener là, c'est la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, revenez à Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mon frère. Aujourd'hui, les gens me condamnent que je suis orgueilleux. Oui, j'accepte. Jésus est vraiment orgueilleux. Et moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu es en train de faire. Tes réseaux sociaux seulement, c'est pour n'importe quoi. Tu ne prêches pas la parole. D'autres prêchent par hypocrisie. Attire-moi à foutre la parole. Après, ça lui boba bêtise. Mon frère, Jésus revient bientôt. Ma soeur, Jésus revient bientôt. Arrangeons nos vies. Préparons-nous à l'accueillir. Et comme il t'a préparé mon bail à Zoyaka. Et quand il va venir, ça sera sans pitié. Aujourd'hui, l'église a perdu les fruits. Vous savez, la Bible nous parle d'une femme mariée. La Bible, je crois dans le livre de Luc. La Bible nous parle, vous savez, autant ancienne, autant de la Bible, l'Ancien Testament, pour qu'une femme soit mariée, ça va drachme. Ba drachme, on dit de quoi couronne. Et bon, il y a qui couronne, na ba drachme. Vous voyez, non? Donc, moi, je suis marié. Et ça a 10 drachmes. Donc, moi, il a comment il y a de quoi couronne, là, ce qu'on a 10 drachmes. Vous voyez, ça prouve que la femme, elle était fidèle. Mais dans ce que, moi, je suis dans la Bible, la Bible drachme, moi, il bunga maki. Comment il balé. Comment il est-ce qu'il, il cherche. Parce que mon bain n'a yakaki. À mon drachme, moi, c'est un père. C'est une femme adultère. Bon, aujourd'hui, l'église, regardez les chrétiens, aujourd'hui, sont des adultères. Aujourd'hui, nous avons perdu les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, l'église n'a plus la patience. Aujourd'hui, l'église n'a plus la foi. Aujourd'hui, l'église n'a plus l'amour. Mes frères et sœurs, on est où aujourd'hui? Regarde d'abord ta vie. Il vient bientôt. Ce n'est plus le moment de faire de l'hypocrisie. Ce n'est plus le moment de faire non. Vous savez, non? Ce que les gens ont c'est Jésus. Vous voyez? Arrêtez de faire ça, mon frère. Arrêtez de faire ça, ma soeur. Parce qu'il y a celui qui sera ton avocat. Vous savez, non? Jésus, il joue des rôles. En même temps, il est avocat. En même temps, il est juge. Répondez-vous, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt.